J'ai eu raison, et oui, j'ai eu raison pour une fois. Et oui, on a bien les gros problèmes qui débarquent là, enfin, dans cet épisode. Et les problèmes au pluriel, hein, parce qu'il y a vraiment, il y a vraiment beaucoup de trucs qui arrivent. Bonjour, oui voilà, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, review de l'épisode 1172 de One Piece, ouais, et comme je l'avais dit, là, enfin, on a vraiment des gros problèmes qui démarrent. Parce que comme on l'avait vu dans l'épisode d'avant, et comme je l'avais dit du coup dans ma review de la semaine dernière, on a du coup les 3 chevaliers divins restants qui sont partis du coup capturer les enfants. Et alors, déjà, il y a quelque chose d'intéressant parce que l'épisode commence avec du coup des monstres, notamment un serpent qui attaque l'école. Et du coup, les professeurs arrivent pour défendre, et on voit Zoro aussi qui montre une petite technique qu'il a avec son poing et le acquis de l'armement. C'est vrai que. Pardon, j'avais presque oublié qu'il était dans la marine à la base, donc il doit quand même savoir se battre. Donc ce sera cool de voir si par la suite, dans l'arc, il va se battre lui aussi, s'il a toujours des techniques et tout, spéciales, je sais pas. Mais du coup, ils affrontent un serpent et après, ils se mettent aussi à affronter d'autres monstres qui arrivent. Et là, c'est un petit peu étrange parce que c'est des monstres, clairement, on le voit dans l'animé, c'est des monstres dessinés en fait, parce qu'en fait, ils viennent des dessins des enfants en fait. Il y a un des professeurs du coup d'Elbaf qui comprend qu'en fait, les monstres géants, en fait, c'est les dessins des enfants qui là, du coup, sont devenus géants et ont pris vie. Voilà, donc on suppose que du coup, c'est à cause du chevalier divin là qui a un fruit du démon éveillé là qui s'appelle Kiningam. Donc supposément c'est lui qui a fait ça. Et c'est vrai que c'est assez particulier du coup parce que du coup on sait pas exactement la dernière fois la première fois qu'on l'avait vu, je savais pas exactement quel fruit du démon, du coup quel animal Zoan du coup il avait quel fruit Zoan il avait mangé du coup. Donc je savais pas exactement quels étaient ses pouvoirs. Et là du coup comme pouvoir on voit que il peut matérialiser les dessins d'enfants en fait. Donc c'est ce qui ressemble un peu au pouvoir de Kanjuro, vous savez, qui pouvait lui aussi matérialiser tous les dessins qu'il faisait. Donc là du coup supposément c'est lui, hein, mais ça semble peut-être que c'est Summers, parce que lui aussi pour l'instant on sait pas ce qu'il a comme pouvoir, mais pour l'instant c'est ça son pouvoir, c'est matérialiser les dessins. Enfin peut-être que c'est pas précisément ça son pouvoir, peut-être que son pouvoir c'est autre chose et que ça lui permet de matérialiser les dessins d'enfants, mais enfin pour l'instant là ça m'intrigue un peu parce que parce que c'est quand même un truc assez spécifique et je sais pas exactement quel pouvoir ça peut être donc de ce mec et je vois toujours pas non plus quel fruit il a pu manger, donc ouais ça c'est assez surprenant. Et donc du coup c'est tous ces monstres du coup qui attaquent l'école et en fait c'était pour faire diversion parce que de l'autre côté il y a Gunko qui emmène tous les enfants avec ses flèches et tout, elle les force à marcher, les enfants sont endormis du coup, et on voit même un moment où tous les enfants s'endorment d'un coup, tu vois, ils se mettent tous à dormir. Donc ça pour les coups aussi, je sais pas si ça vient de Gunko, de son pouvoir de flèche, ou si au contraire c'est peut-être Summers, du coup, qu'on n'a pas encore vu faire grand chose, qui aurait le pouvoir de faire dormir les gens comme ça, c'est possible, puisqu'on voit vraiment genre tous les enfants dormir d'un coup comme ça tout seul, et que les enfants, hein, puisqu'il y a aussi les adultes qui sont là, il y a aussi Robin et Chopper qui arrivent, mais c'est que les enfants spécifiquement qui s'endorment, donc ça aussi ça peut être un pouvoir. Et du coup tous les enfants partent avec Gunko, enfin non, c'est avec les flèches de Gunko, et tous les gros monstres en fait servaient à faire diversion. Mais ça c'est que du côté de l'école du Morse, parce que il y a d'autres problèmes aussi qui arrivent. Donc, comme on l'avait vu dans dans le dernier épisode, du côté de Luffy et tout, et de l'équipage des géants, et ils ont libéré Loki. Et Loki, le premier truc qu'il trouve à faire, c'est mettre le feu partout à Elbaf. Ouais, c'est ça, il prend son énorme marteau, j'ai l'impression que son marteau il a grandi par rapport à l'épisode d'avant, parce que avant son marteau tenait dans la main, et là il doit le tenir à 2 mains tellement il est énorme. Sauf peut-être que c'est lui qui l'a fait grandir, je sais pas.
Et Loki, dès le début, tu le vois donner un énorme coup contre l'arbre d'Adam d'Elbaf, c'est le premier truc qu'il fait, et il envoie des éclairs pour commencer à envoyer un incendie sur Elbaf. Voilà, donc dès le début, ça démarre vraiment très très mal, quoi, parce que du coup, les chevaliers divins attaquent les enfants, et du coup, Loki attaque tout le pays, voilà, en commençant à créer un énorme incendie. Et en plus, juste avant, il y avait eu Ripley et Frankie, justement, qui ont bien précisé que le pays d'Elbaf tout entier, c'est un arbre, donc du coup, forcément, le feu, c'est le truc le plus dangereux à Elbaf, puisque tout leur pays tient sur les branches de l'arbre. Et du coup, il y a de gros problèmes, pardon. Les chevaliers divins qui attaquent, Loki qui se libère, et maintenant un incendie qu'ils doivent préparer, et tous les géants aussi dans le village sont pas du tout prêts, parce que ils faisaient la fête et faisaient un banquet depuis tout ce temps, donc là il y a tous les problèmes qui débarquent, et d'un coup, et c'est... ça commence fort, hein, voilà, c'est pas du tout comme dans Egghead, justement, où les enjeux augmentaient progressivement, hein. D'abord il rencontrait Vegapunk, puis après t'as Rob Lucci, puis après t'as Kizaru et le Buster Call, puis après t'as un des 5 doyens qui débarque, qui dévoile sa forme, puis après il y a tous les doyens, puis après il y a l'équipage des géants qui arrive, c'était vraiment graduel. Là pour le coup ça commence fort dès le début, je sais pas si ça va augmenter pour le coup, mais là déjà il y a déjà beaucoup à faire, donc du coup on va voir ce qu'ils vont faire, hein. Est-ce que Luffy et tout pourront arrêter Loki? Du coup à l'école il y a que Robin et Chopper face aux chevaliers divins quand même, et Zoro et Sanji sont avec Luffy, et au village il n'y a que Nami et Usopp, donc voilà, c'est vraiment, si Gaban ne revient pas tout de suite là, au moins pour tenir les chevaliers divins, ça va être un peu compliqué, hein, parce que Robin et tout, et Nami, tout ça sont pas faibles, hein. Usopp, je pose même pas la question, mais quand même il y a 3 chevaliers divins, ils ont l'air d'être très puissants, surtout Gunko, hein, donc ils pourront pas tous les tenir tous les 3, donc là il faut que Luffy et tout reviennent, mais du coup avant ils s'occupent de Loki. Donc là pour le coup il faut que Gaban revienne. Ah non, il y a aussi Jinbei, j'avais oublié, il y a aussi Jinbei au village avec Nami et tout. Voilà. Donc si avec Jinbei aussi ils peuvent peut-être tenir un peu les chevaliers divins, mais vu que les 2 autres ne connaissent pas leur pouvoir, et vu que c'est des chevaliers divins, ils doivent être très forts, ils doivent avoir des pouvoirs assez forts, quoi, donc je pense qu'ils vont quand même devoir avoir besoin de renforts pour les tenir. Et Gaban là qui est parti là il y a quelques épisodes, là faut qu'il se ramène là, parce qu'ils ont clairement besoin de renforts là, c'est vraiment problématique, ils vont pas s'en sortir. Donc voilà, les problèmes du coup débarquent vraiment sur l'arc en fanfare, donc ça promet. Voilà, ça promet beaucoup de choses, donc voilà, c'est hâte d'être la semaine prochaine pour voir ce qui va se passer. Et je vous l'annonce tout de suite, la semaine prochaine, du coup je serai parti en vacances, donc je suis pas sûr, je sais pas si je pourrais faire du coup la review pour la semaine prochaine. Si je peux la faire, je la ferai, mais voilà, si je la fais, ce sera peut-être en décalé, voilà, puisque depuis je sors mes reviews du coup le lundi ou le mardi. Là ça pourrait peut-être sortir un peu plus tard, voire même sortir la semaine d'après. Donc voilà, si vraiment la review de la semaine prochaine, je dois la sortir la semaine d'après parce que j'ai pas le temps, je vous préviendrai dans un petit short. Sinon, la vidéo sortira du coup un peu plus tard dans la semaine, ou alors ça sortira dès le lundi, voilà, on verra. Mais du coup, je vous préviens dès le début. Donc voilà, c'en est terminé pour cet épisode. Merci d'avoir suivi ma review jusqu'au bout. Commentez-la pour me dire ce que vous en avez pensé, et likez-la si ça vous a plu, partagez-la sur les réseaux sociaux et abonnez-vous à ma chaîne pour ne pas manquer tous les prochains épisodes. Salut!